Bonjour, et voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Opel Astra H d'occasion. Les voitures officiellement importées et vendues en Russie n'étaient équipées que de moteurs à essence 1,4, 1,6 et 1,8 litres. Si vous voyez des options diesel, ce sont des importations grises. Leurs coûts d'entretien sont plus élevés. Il faudra trouver les pièces à l'étranger. Par conséquent, ne vous trompez pas avec les exotiques et prenez les options que vous avez étudiées. Il existe également 3 transmissions, une poignée pour tous les moteurs, un robot pour 1.4 et 1.6, et une automatique hydromécanique pour le moteur 1.8 haut de gamme. Il vaut mieux prendre une transmission manuelle ou automatique, pas de robot. Vous serez torturé en vous adaptant, en optimisant le fonctionnement du boîtier électronique à l'évolution de l'épaisseur de l'embrayage, et en changeant d'embrayage. De plus, l'Easytronic d'Opel a gagné une réputation de stupide. Les quarts de travail sont longs et illogiques. Le trajet est irrégulier et difficile. C'est ennuyeux et difficile de s'y habituer. L'Astra H a été produite en Russie pendant une période record, jusqu'en 2015. Pendant ce temps, tous les techniciens des garages l'ont bien étudié et les magasins sont devenus experts dans la fourniture d'une vaste gamme de pièces de rechange en double. En général, le service ne posera aucun problème, même dans les régions reculées de la Russie. L'inconvénient de la popularité et l'inconvénient de l'Opel Astra sont l'intérêt des voleurs de voitures. Elle est emmenée pour analyse, vous devez donc penser à la sécurité à l'avance. Entendre Opel pourrir est peu probable. Les véhicules importés et localisés étaient bien soudés et peints, et il n'y a eu aucune plainte généralisée concernant la corrosion. S'il y a des traces de corrosion, elles sont probablement le résultat de réparations inappropriées de la carrosserie après un accident. La voiture elle-même ne doit pas pourrir. Il y a beaucoup plus de plaintes concernant la durabilité des panneaux de carrosserie. Les porte-conducteurs sont affaissés. Les couvercles de coffre des voitures à ayants peuvent trembler à cause des joints desséchés. Tout cela peut être traité en ajustant les charnières, les serrures et en remplaçant les joints. Pas critique, mais mérite d'être pris en compte lors du choix. Pour clore le sujet de la carrosserie, nous parlerons certainement de la lèvre en caoutchouc sous le pare-choc avant. En théorie, cela fonctionne pour l'aérodynamisme, mais en fait, il s'envole après un contact avec les bordures. Les concessionnaires le savent et ont donc suggéré aux propriétaires de démonter cet élastique, ce que beaucoup ont fait. Si vous voyez un pare-choc avec une lèvre active, alors l'ancien propriétaire est soit un pédant, soit il a récemment modifié l'ensemble de pare-choc. Il y a peu de questions sur les crémaillères de direction. Les fuites et les jeux ne leur sont pas typiques. Il n'y a aucune plainte concernant le système de freinage, il suffit de changer les plaquettes et les disques selon la réglementation l'usure. La ressource normale avec un fonctionnement adéquat est de 100 à 150 000 km. On ne peut pas en dire autant de la transmission manuelle. Elle n'aime pas le couple. La transmission manuelle de l'Astra H est de conception ancienne, les moteurs, au contraire, sont modernes et coupleux. Les mécaniciens n'étaient pas préparés à cela, c'est pourquoi l'usure accélérée et la désintégration des roulements sont devenus un problème répandu. Et cela pourrait endommager le carter de transmission. Les artisans ont pris l'habitude d'installer des boîtiers de Chevrolet apparentés sur l'Astra. Cela ressemble déjà à des modifications dans la conception de la voiture et à des questions inutiles lors de l'inscription auprès de la police de la circulation. Les moteurs sont ennuyeux. Certaines plaies de l'Opel Astra peuvent être trouvées chez les propriétaires imprudents, mais en général, l'essence à aspiration naturelle est la chose la plus sans problème dont dispose l'Astra H pour parcourir plus de 200 000 km sans réparation majeure. Il suffit de changer l'huile et la courroie de distribution en temps opportun. Régler les soupapes tous les 60 à 100 000 km. Nettoyer le papillon des gaz de temps en temps. Il est optimal de rechercher une Astra avec un moteur 1.8 haut de gamme et une véritable transmission automatique. Bien qu'il s'agisse d'une unité séculaire, il s'agit d'une unité solide des uns qui tolère les charges thermiques. Avec des vidanges d'huile en temps opportun et une conduite modérée, les unités parcourent 200 et 300 000 km. En cabine, regardez la fonctionnalité de toutes les touches. Le point faible de l'Astra H était le module SIM, également appelé module de connexion de l'ensemble de la console. Tout ce que vous voyez sur la platine, et pas seulement, un anti-vol standard par exemple, dépend de son fonctionnement.
Par conséquent, si les interrupteurs de la colonne de direction ou les boutons du panneau ne fonctionnent pas, il vaut mieux se tendre. Le verrouillage centralisé peut échouer en raison de la conception de la porte d'entrée, d'une part, les fils effiloches, et d'autre part, les micro-interrupteurs de la serrure. Si la serrure fonctionne toute seule à la fermeture, les micro-interrupteurs doivent être remplacés. Les berlines et les brakes doivent être particulièrement soigneusement diagnostiqués en fonction de leur suspension. Premièrement, ils sont plus lourds que les hectes d'un bon demi-centième. Deuxièmement, ils chargent davantage. C'est une condamnation à mort tant pour les ressorts que pour les élastiques de la poutre, bague. L'Astra H est une bonne voiture, tant en qualité qu'en performance. Il n'a pas l'air mal, il ne roule pas mal et il est équipé. Lors de la sélection, faites attention aux voitures produites en 2013-2015 avec un moteur 1.8 et une transmission automatique, un ou deux propriétaires et un historique d'exploitation impeccable. Cela s'avérera un peu plus cher que les options testées ci-dessus, mais vous aurez l'esprit tranquille.